Venez, oh, mes délicieux d'amour, venez, venez, où que tu sois, eh bien, prends un petit thé, tu t'assois et regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Cette pommade crème est juste you must have pour ta peau et pour tes cheveux à partir d'aujourd'hui. Je te dis pas, ce que ça a fait à mes cheveux, c'est juste incroyable. Je suis restée avec pendant presque 2 semaines, vraiment 2 semaines d'hydratation. Et vraiment, c'est une pommade crème qui va venir vraiment faire du bien à ta fibre capillaire, à ton cuir chevelu, stimuler la pousse et régénérer ta peau, vraiment, sans laisser un film gras. On y va. Coucou mes délices. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment allez-vous? Oh là 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 là. Moi, je suis hyper contente et j'ai hâte aujourd'hui. Je vous dis, je bouge comme ça dans tous les sens parce que je peux pas retenir vraiment ce soin. Vraiment. Regardez-moi ça. Là 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 là. C'est juste une pure merveille. J'ai envie de partager ça rapidement, ça avec toi qui me regarde à l'instant. Eh bien, pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Florentine. Bienvenue aux délices de Florentine. Ici, je partage avec toi des soins qui marchent pour la pousse et la repousse de tes cheveux naturellement et à ton rythme, sans vraiment te presser, vraiment. Ici, on n'a pas d'obsession de la longueur. Ce qui est important, c'est que c'est la bonne santé, je vais dire, du cuir chevelu et de vos cheveux. D'accord? Eh bien, je te remercie de regarder donc cette vidéo jusqu'à la fin. Ne loupe rien. D'accord? On y va? C'est parti! Abonne-toi. Mais avant toute chose, abonne-toi et partage. C'est naturel. Partagez et permettez aussi à d'autres qui profitent effectivement de cette belle recette d'intégrer notre joli cocon familial. Notre, oh là 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 là, dans la joie capillaire. Cette année, c'est la joie capillaire. Moi, j'ai souffert de 4 longues années d'alopécie. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, mes cheveux repoussent. Vraiment. J'admire même quand je touche, la texture de mes cheveux a changé. Mon cuir chevelu est sain. Sain. Alors que j'avais des trous comme ça sur toute ma tête. On est parti? J'arrête de blablater, hein? Alors, cette petite pépite d'aujourd'hui est juste incroyablement exquise pour ta peau et tes cheveux. On aura besoin donc d'un quart de l'aloe vera, des feuilles d'hibiscus, une poignée, et bien de l'huile de ricin, donc de mon huile d'avocat à l'aloe vera, de l'huile donc d'amande, de l'huile de coco et bien évidemment nous allons commencer donc la recette avec l'aloe vera. C'est pas vraiment un quart, hein, c'est environ les 2 tiers à peu près, donc de l'aloe vera. Eh bien, je vous ai dit dès le début, en fait, de cette année que nous allons vraiment mettre l'accent sur l'hydratation de nos cheveux. Et pour cela, eh bien, je mettrai dans chacune de mes préparations, eh bien, un agent hydratant. Et quoi de mieux que l'aloe vera? Eh bien, je découpe l'aloe vera comme ça en plusieurs petits morceaux que je laisse tremper pour laisser sortir en fait la lantoïne qui est une substance toxique de l'aloe vera. Vous pouvez le faire pendant une petite demi-heure et ensuite, eh bien, ce sera bon. Alors, une petite astuce, lorsque vous avez l'aloe vera tel quel, vous pouvez également donc une fois donc tremper, moi j'ai mis cette partie de côté, eh bien, je viens l'appliquer en fait sur mes tempes pour faire pousser rapidement mes tempes. L'aloe vera, pardon, est juste magique pour ta fibre capillaire. Eh bien, si tu veux la voir et ne plus jamais laisser l'aloe vera de côté, je te conseille vivement. Tu peux l'appliquer comme ça et bien tous les soirs vraiment sur tes baby hairs et tu vas voir même au bout d'un mois, eh bien, ce qui va se passer, la repousse sera effective et bien sûr naturelle, sans additifs chimiques. Eh bien, je vais donc prélever donc mon aloe vera, c'est-à-dire la pulpe intérieure donc de l'aloe vera que je vais mettre dans mon mixeur et j'écrase tout de suite. Hein. Donc notre petit élixir d'amour. L'aloe vera, il faut savoir que ça fait pousser des cheveux, ça hydrate vraiment les cheveux en profondeur. Et ensuite
bien évidemment, eh bien, ça va comme ça apporter de la longueur à tes cheveux. Quand je dis de la longueur à tes cheveux, brillance, stimule la peau, traite le cuir chevelu. Pour celles ou ceux qui ont par exemple des pellicules, eh bien, il faut masser eh bien votre cuir chevelu avec de l'aloe vera. Eh bien, je vais tamiser car si vous ne tamisez pas, vous allez vous retrouver avec des résidus sur les cheveux. Je prends donc une poignée, vraiment. Soit vous prenez 2 cuillères à soupe ou simplement une poignée d'hibiscus que vous allez mettre ainsi dans une casserole à feu doux, à peu près 5 ans, comme vous mettez comme ça à feu doux. Et ensuite, je vais mettre en fait du thé noir pour faire une infusion vraiment activatrice de pousse de tout type de cheveux, quel que soit ton type de cheveux. C'est pour ça que je te dis, cette recette sera longue, mais elle est vraiment bénéfique pour ton corps, pour ta peau et pour tes cheveux. À utiliser aussi bien sur des enfants que sur des femmes enceintes, tout le monde peut l'utiliser. Eh bien, j'ai également donc mon beurre de karité. Le beurre de karité ici est vraiment indispensable pour cette préparation. J'en ai pris ainsi donc 150 grammes de beurre de karité. Vous pouvez utiliser 200 grammes si vous le souhaitez. Eh bien, et je rajoute donc ce que vous me voyez rajouter, c'est mon aloe vera. Vous prenez 2 cuillères à soupe d'aloe vera, eh bien que vous allez mettre, et ensuite vous mettez également 2 cuillères à soupe de l'infusion hibiscus au thé. Eh bien, vous mettez ainsi dans la préparation, c'est-à-dire dans le beurre de karité. Je vais rajouter également un émulsifiant. Sachez que l'eau et l'huile, en fait, ne se mélangent pas. Comme c'est un principe, eh bien, je vais donc mettre au bain-marie, eh bien, cet émulsifiant que j'ai bien évidemment commandé sur Amazon. Je prends ainsi 2 cuillères à soupe d'émulsifiant que je vais mettre au bain-marie pour laisser fondre, eh bien, au bain-marie. Et ensuite, je mélangerai avec les ingrédients. Alors, voici donc notre préparation. Je prends également donc au bain-marie dans une autre casserole, eh bien, j'ai mon beurre de karité qui est en train de fondre, et dans une poêle, comme vous pouvez voir, eh bien, je rajoute ainsi dans mon émulsifiant, eh bien, de l'huile d'avocat. J'ai fait la vidéo donc précédemment. Allez-y regarder la recette. Elle est juste incroyable, cette recette, franchement, avec de l'aloe vera. Eh bien, je rajoute aussi donc, mon huile d'amande douce. Donc, j'ai mis 1 cuillère à soupe de mon huile donc d'avocat, 1 cuillère à soupe de mon huile d'amande douce. L'amande douce est vraiment réputée pour même des cheveux de bébé, hein, pour la régénérescence des cheveux. Eh bien, mon beurre de karité a bien fondu. Comme vous pouvez voir, la couleur n'est pas du tout rosée, hein, pour le moment. J'ai mes deux préparations. D'un côté, j'ai ma phase aqueuse et de l'autre, j'ai ma phase huileuse. Eh bien, je vais donc mélanger mes deux phases pour avoir donc une préparation onctueuse. Mais avant de faire ceci, eh bien, de mélanger les deux préparations, je vais rajouter mon huile de coco. Donc, l'huile de coco, je la rajoute ainsi dans ma préparation, comme vous pouvez voir. D'accord? 1 cuillère à soupe, c'est largement suffisant. Donc, je mélange donc ma phase aqueuse et ma phase huileuse pour que, je ne me retrouve pas avec voilà, de l'eau dans ma préparation, ce qui peut entraîner en fait des bactéries. S'il y a de l'eau dans la préparation, eh bien, ce n'est pas bon à long terme. Donc, pour éviter ceci, vous pouvez soit rajouter du Ghost Car, soit vous pouvez acheter en fait sur Amazon, soit vous rajoutez bien évidemment. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai mis en fait cet émulsifiant. Pour que la préparation soit un petit peu plus, pour la conservation soit trop longue, eh bien même 6 mois, rajoutez du Ghost Car. Ce n'est pas cher du tout. Eh bien, et vous allez avoir donc une crème pommade de longue durée. Je rajoute pour vraiment accentuer le côté volumineux de mes cheveux, eh bien, l'équivalent d'une cuillère
à soupe, je dis bien, de d'hibiscus, eh bien, écrasé. D'accord? Moi, je l'ai acheté déjà bien écrasé ou sinon, vous pouvez écraser l'hibiscus en feuilles là comme ça et vous l'écrasez. Ça va permettre aussi d'avoir une belle coloration tout en stimulant le volume de tes cheveux. Eh bien, je vais le laisser au réfrigérateur pendant 2 heures, vraiment 2 ou 3 heures. Eh bien, moi, par exemple, là, dans ce cas-ci, j'ai laissé même toute une nuit. Hein. J'ai repris le matin. Eh bien, pour maintenant faire sortir cette pommade onctueuse et cette pommade délicieuse pour une belle peau et de beaux cheveux. Que vous dire d'autre? Eh bien, j'adore. Mes fils adorent également. Et c'est vraiment, c'est un précieux trésor pour avoir vraiment un corps parfait, une peau lumineuse, une peau belle, sans le côté gras. Lorsque je fais en fait ma chantilly de karité, il y a un peu ce côté gras que j'ai sur la peau, mais avec cette pommade de crème, eh bien, il n'y a pas des résidus gras sur la peau. Elle est tellement bonne. Eh bien, je rajoute une dizaine, bien sûr, de vitamine E pour la conserver pendant 3 mois. Je rajoute la vitamine E, d'accord? Et c'est très important. Et je reviens à nouveau, donc, mixer ma préparation délicieusement exquise. J'adore, j'adore. Vraiment, quand je fais une recette comme ça qui me procure à moi-même du plaisir, j'imagine le plaisir que mes cheveux vont avoir. Car il faut savoir, regardez-moi ça, regardez! J'adore. Oh là là, vraiment, je suis émue à la fois, vraiment. Faites ces soins, abonnez-vous, partagez. C'est vraiment avec le cœur que je partage ces recettes gratuitement avec vous. Et vraiment, si quelqu'un peut en avoir besoin, quelqu'un qui a l'alopécie, des cheveux secs, des cheveux comme ça abîmés, eh bien, faites ce soin, franchement, et appliquez-le sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux. Insistez ainsi sur les pointes, afin de permettre à ce que les pointes ne puissent pas se casser. Voilà. Pour l'application, on y va donc tout de suite. Je vais vous montrer comment je l'applique sur mes cheveux. Donc, je vais d'abord légèrement humidifier mes cheveux avec ma lotion, donc eau à l'hibiscus. Hein. Et voilà, je vais venir l'appliquer en prenant comme ça une petite... Regardez comment mes cheveux ont poussé. Donc, je prends une pointe et puis, voilà, sur le bout de mon doigt. Eh bien, et ensuite, donc, je la chauffe entre mes mains. Et ensuite, je viens donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment ce côté gras. Hein, donc, je viens l'appliquer soigneusement sur chaque fibre capillaire, donc avec des mains qui prient jusqu'au bout et m'assurer que les pointes sont bien nourries. Car lorsque vous faites vos soins, généralement, vous mettez comme ça, vous badigeonnez sur votre tête, eh bien, il y a des parties qui sont beaucoup mieux traitées que d'autres. Donc, prenez le temps de vraiment le faire et afin que vos cheveux soient nourris, soient hydratés, qu'il y ait le film protecteur par rapport à tous ces ingrédients. Donc, je rajoute ainsi sur chacune de mes pointes en faisant bien évidemment donc mon twist afin que mes pointes soient nourries et que ça ne puisse pas se casser. Généralement, vos cheveux poussent, mais parce que les pointes ne sont pas bien entretenues, eh bien, il y a à nouveau la casse. Alors, petite précision, avant d'appliquer un soin sur vos cheveux, ce soin est sans rinçage. Hein. Il faut vous assurer que vos cheveux sont propres, sans résidus gras, afin que la pénétration soit effective et la pousse effective également. Alors, dis-moi comment tu la trouves. As-tu déjà réalisé cette recette chez toi de manière différente? Eh bien, viens partager avec nous ici dans la Maison des Délices. Vraiment, c'est une pure merveille pour tes cheveux, ton cuir chevelu, la longueur, les pointes bien nourries et ensuite la pousse et le volume. Tout est garanti dans cette crème. Cette pommade crème-ci, vraiment, regardez-moi ça. L'onctuosité, j'ai commencé à l'utiliser. Je l'utilise même sur mes enfants. Donc, en fait, regardez-moi ça. Pour la peau, hein. Pour la peau, regardez. Elle n'est pas grasse. Vous savez, quand je fais ma chantilly de karité, elle est un peu grasse.
Mais là, regardez, cette crème, ouh, mon Dieu, tu vas avoir une peau douce, une peau hydratée. Attendez, je retrouve un peu comme ça pour mieux vous montrer. Une peau nourrie, nourrie en profondeur. Que dire de plus? Vraiment, moi, je suis très bien. La sécheresse des peaux que certaines personnes peuvent avoir, vraiment, c'est l'idéal. Allez-y réaliser sans modération cette petite pépite. Vas-y la réaliser. Hibiscus. Hibiscus. Ensuite, j'ai mis en fait tous les ingrédients. Je ne les ai plus en tête là. Donc en fait, allez-y regarder. Tellement je suis contente de partager. L'excès de joie fait que... Je n'ai même plus la liste en tête. Oh là là, je suis trop contente, franchement. Vas-y, sans modération. Je vous l'offre tellement. Et surtout, abonne-toi et partage. Il y en a qui veulent la voir, en fait, cette pommade. J'espère, dans les jours à venir, vraiment vous mettre à disposition pour le grand nombre. Et bien, toutes ces petites belles pépites comme ça pour bichonner notre belle crinière. Je vous l'offre à la folie, mes amours, mes délicieuses. Et je vous dis à la prochaine. Comme on dit ici en Suisse, eh bien, tchou tchou tchou, mouah!